Alors, on est présentement à la boutique La Dame de Cœur au centre-ville de Contrecœur en ce jeudi matin avec Marie-Jeanne. Allô! Allô, ça va bien? Oui, toi? Ben oui, absolument. Comment tu te sens d'être ici? Mise en contexte pour la deuxième fois. Oui. Parce que on a eu un petit problème de caméra, donc on a dû refilmer cet épisode. Oui. Mais ça a l'air que c'est pas chose nouvelle là, que la caméra... Non, pas du tout. que la caméra fait des scènes. L'année passée, c'était la même chose. C'est bien correct. Regarde, Bon, ben, on en rit plus que d'autres choses. Pas trop agacé d'être ici une deuxième fois. Pas à tout. Non, pas de casse, c'est le fun. En bonne compagnie, En on bonne aime compagnie, merci. Fait que, première question. Oui. Première question. Pourquoi t'as amené un jeu de société ce matin pour te représenter, puis en particulier ce jeu de société-là, Dominion? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, Dominion, c'est vraiment le jeu de société qui a parti tout mon univers des jeux de société. En fait, c'est vraiment de voir que il n'y a pas juste Monopoly, il n'y a pas juste les jeux vraiment qu'on connaissait dans notre temps. C'est vraiment un de nos amis, mon conjoint, qui nous l'a présenté. J'ai commencé à jouer à ça, puis j'ai fait comme, OK, wow, il existe vraiment d'autres jeux de société. Fait que là, c'est là que j'ai vraiment eu l'intérêt de vouloir en apprendre plus, puis de développer mon côté gamer. Oui, c'est ça, exactement. Fait que c'est vraiment parti de ça qu'après ça, ben là, c'est ça. J'ai eu l'idée de... Et c'est sûr que j'ai fait comme du bénévolat ailleurs, des choses comme ça, dans des événements ludiques encore, mais c'est vraiment de ce jeu-là. Puis après ça, fait OK, il y a ça qui existe, ça, il y a ça. Fait que là, dans le fond, tout c'est comme préparé dans ma tête. avec ça. Fait que t'étais-tu déjà une grande joueuse de jeux de société avant, ou c'est vraiment ce jeu-là qui a parti de ta passion? Oui, ben c'est ça. Dans le fond, c'est sûr que je jouais, dans le fond, en camping, des fois, à remis, en famille, ce qui est beau. Tu sais, c'est des jeux normal, que le monde, c'est ça, classique, que le monde sont habitués. Puis c'est vraiment une fois que notre ami nous l'a présenté que là, j'ai fait comme, OK, c'est le fun. C'est sûr que j'ai jamais eu de gros moments où je pouvais vraiment jouer souvent, mais quand je jouais, ben, je voulais vraiment en apprendre des nouveaux, vraiment prendre du temps pour découvrir des nouveautés. Fait que, oui, c'est ça, j'essayais vraiment, mais c'est vraiment parti de ce jeu-là. Fait qu'après ça, ben là, on a déboulé dans tous les autres jeux, puis là, dans savoir de plus en plus, de voir qu'il y en a pour les grands gamers, mais il y en a aussi pour les familles, pour ceux qui sont moins gros jeux de société complexes. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, lui, il est comme un entre-deux, fait qu'il est juste correct, mais, tu sais, il y a vraiment pour les familles, il y en a pour les enfants, il y en a pour les parties, mais il y en a aussi pour mes grands habitués que ça prend 2-3 heures de jeu, puis sont... fait que c'est ça. Fait que j'ai comme développé ça, mais à partir de ce jeu-là. De ce jeu-là. Oui, c'est ça. Là, je l'ai pas précisé, parce que, bon, dans ma tête, c'était clair, mais on tourne en ce moment dans ta boutique. Oui. Donc, le lieu des podcasts, donc c'est ta boutique qui existe depuis combien de temps? Bien là, dans le fond, ça va, je vais entamer bientôt mes 2 ans. OK. Fait que ça fait déjà 1 an et demi, mais vraiment, vraiment très bientôt, ça va faire 2 ans que je suis ici. 2 ans. Oui, déjà. Puis à quoi ça ressemble ton parcours? Tu sais, pas nécessairement juste dans les jeux, mais d'où t'es partie pour arriver ici, là? Ben, en fait, c'est ça. J'ai été maman à la maison pendant plusieurs années. Dans le fond, j'ai 3 garçons. Puis, c'est ça, comme je disais tantôt, j'ai fait un peu de bénévolat. Dans le fond, c'est un événement à Montréal. Puis, j'ai vraiment aimé l'atmosphère qu'il y avait. C'était un événement genre de jeu de société. Oui, c'est ça, exactement. Fait que j'ai vraiment été bénévole là-bas. Puis, tu sais, on s'entend, là, j'étais même pas dans la section jeux de société. J'étais vraiment ailleurs que j'étais bénévole. Mais l'ambiance, l'atmosphère qu'il y avait m'a vraiment donné le goût d'aller plus loin. Mais pour vrai, j'ai été 5 ans de temps dans ma tête où ce que j'avais comme aucune idée où ce que je m'en allais jusqu'à... Avec cette passion-là. Oui, c'est ça, avec cette passion-là. Je savais que j'aimais ça, mais tu sais, je voulais vraiment être présente pour mes garçons. Puis moi, dans ma tête, si j'allais ouvrir quelque chose, fallait que ça soit proche de chez nous. C'était vraiment important. Fait que je cherche, mais j'avais jamais de coup de cœur, jusqu'à un moment donné où j'ai contacté la propriétaire parce que ici, elle était supposée d'ouvrir des bureaux ici. Puis finalement, j'y ai écrit, puis là, elle me dit, ben là, c'est drôle, je vais peut-être le louer. Fait que là, on discute, puis là, quand elle me dit tous les renseignements, ben là, je dis à mon chum, OK, il faut que je l'ouvre. Je suis à Contrecœur, chez nous, à un coin de rue de chez moi. C'était vraiment
hyper important d'être ici, puis proche de ma famille. Fait tu sais, que je puisse rester quand même encore disponible pour mes garçons s'il arrive quoi que ce soit, que je dois vraiment fermer en urgence, ben tu sais, je le mets dans ma porte, je pars, je m'en vais m'occuper de mes enfants. Au coin de la rue. Oui, exactement, parce que mon plus jeune, son école est à côté. Fait que tu sais, pour moi, c'était vraiment important. Je voulais partir ça, mais il fallait que je reste disponible pour ma famille. Parce que j'ai quand même été plusieurs années maman à la maison, je peux pas renier toute cette ancienneté-là. Du jour au lendemain, c'est pas ma famille est au centre de ma vie, puis là, m'en fous, je vais aller m'ouvrir une boutique de jeux. Non, c'est ça, exactement. Fait pour moi, c'était vraiment important de savoir que c'était vraiment possible à un coin de rue de chez nous. C'est sûr que c'était le best. C'était comme parfait. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr, si ça aurait été ailleurs dans Contrecœur, je l'aurais fait aussi. Mais là, ça a donné juste comme ça. Fait que j'ai dit, faut que je le sorte de ma tête après 5 ans à chercher. À cogiter qu'est-ce que je fais avec ça. Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, on dirait que tout s'est vraiment placé en sachant que j'allais être ici. Là. Ben, absolument. Ben non, puis c'est sur Saint-Antoine, c'est le local idéal. Oui, puis tu sais, j'ai la vue, les couchers de soleil le soir, puis non, je peux pas avoir demandé mieux. C'est quoi les services que tu proposes? En fait, on peut venir jouer sur place. Donc, on a des tables de disponibles. On a une section que le monde peut prendre les jeux, jouer sur place. J'aide aussi à expliquer certains jeux parce qu'il y en a qui sont plus complexes. J'ai aussi dans certains jeux que j'ai eu le temps de faire, c'est un code QR dans le fond. Fait que le monde peut le scanner. Si, mettons, je suis occupée avec d'autres personnes, ils peuvent le scanner, avoir une vidéo d'explication du jeu de société. Fait que tu sais, j'ai ça aussi. Ils ont la possibilité aussi de quitter avec le jeu chez eux. Donc, la location est possible aussi. Donc, tu sais, juste en fin de semaine, j'ai eu quelqu'un qui a loué un jeu. Ils l'ont tellement aimé qu'ils sont venus l'acheter en magasin. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment d'avoir des jeux que j'ai en location que le monde peut acheter aussi. Ensuite, on a des soirées le vendredi soir. On a les soirées Magic. Donc là, c'est mon conjoint qui vient à ma place. Puis, dans le fond, le monde qui aime jouer à Magic vient jouer en groupe. C'est une autre possibilité. On a aussi des jeux de société enfants, comme je disais, enfants, famille, party. J'ai une section aussi de produits dérivés, donc des bouteilles d'eau, des casquettes, mais toute la thématique Pokémon, Mario Bros, des choses comme ça. C'est tous des petits à côté, mais encore dans le gamer. Et on a une section aussi réservée à les casse-têtes, autant enfants que des plus difficiles. Oui, c'est ça, exactement, mais j'essaie vraiment d'avoir un gabarit assez large parce que j'ai vraiment une grosse demande aussi pour les casse-têtes. Ça a l'air de rien, là, mais la pandémie a redonné un regain pour les casse-têtes énormément. C'est intéressant. Puis, c'est quoi le jeu le plus vendu? Il y en a-tu un qui est particulièrement apprécié ou populaire? Ça dépend vraiment des secteurs. Je te dirais que ça doit dépendre des places. Mais tu sais, moi, j'ai feu de camp. Je suis toujours en rupture de TikTok. J'en ai plus présentement. Après ça, tu sais, mais c'est des petits jeux. Des gros jeux, j'en vends, mais je vais beaucoup dans le familial. Tu sais, j'en ai dans le familial aussi que ça va super bien. Cubiz, qui dans le fond, c'est de refaire des visages avec des cartes. Après ça, on peut aller dans les spot-it. Ça, c'est indéniable, là. C'est toujours, tu sais, c'est un jeu, mais il y a 5 façons de jouer avec un seul jeu. Il y a des versions campagne normales, Astérix, Harry Potter. C'est ça, ils ont quasiment toutes. Là. Ils ont même fait un dernièrement de Disney. Que là, c'était vraiment une édition spéciale pour les 100 ans. Il y en a déjà plus de disponibles. Mais oui, c'est ça. Fait que ça, c'est un qui se vend super bien, qu'il faut toujours que j'aille en magasin. Parce que justement, c'est. Pour en avoir plus, là. Oui, puis ça se transporte tellement facilement. Il est tout petit, il va dans un style, tu peux aller en voyage, en camping, puis ça prend pas de place. Fait que c'est vraiment le fun. Fait que c'est un des. Un bon vendeur. Oui, c'est ça. Bien qu'il faut absolument avoir en boutique parce que t'as toujours quelqu'un qui rentre. T'as-tu du spot-it? Oui, j'en ai. Voilà. C'est ça. Mon Dieu. C'est quoi que t'aimes le plus d'être entrepreneur? La liberté d'être son propre boss. Dans le fond, j'y vais vraiment comment je me sens. Tu sais, je vois un client, je vais demander
comment ils sont. Tu sais, j'ai pas quelqu'un qui me dit, il faut absolument que tu dises ça, ça, ça. Ouais. Ou, tu sais, qu'il faut vraiment que tu rentres dans tel gabarit. Ouais. Moi, c'est vraiment, j'y vais selon mon feeling. La famille qui se présente devant moi, le couple qui se présente devant moi, je vais vraiment essayer de voir avec lui, OK, est-ce que tu joues beaucoup? Est-ce que tu joues à quoi d'habitude? C'est vraiment pour essayer de rentrer vraiment sur la personne. Fait que c'est vraiment de donner un bon service bien à lui, puis de pouvoir avoir ma liberté, que si, mettons, je dois quitter, ben que je me sente pas mal parce que mon boss... il va me chialer dessus. Oui, c'est ça. Là, c'est vraiment, je suis ma propre boss, puis si je dois faire un peu d'overtime, comme hier soir, je suis restée un peu plus tard, j'ai fermé ma boutique, fermé les rideaux, mis de la musique, puis j'ai avancé des affaires que j'avais à avancer. Mais tu sais, je suis mon propre boss, tu sais. Fait que je peux vraiment me permettre des choses que... En tant qu'employé, tu peux moins faire, c'est ça, exactement. Est-ce qu'il y a des défis? Bien, c'est sûr que de se faire connaître, c'est toujours un défi. Tu sais, le monde me croyait pas que ça allait marcher en venant à contre-cœur, mais je suis comme, non, je sais que... ludique à contre-cœur. Oui, c'est ça, mais je dis oui, on est quand même à 10 000 personnes, mais il y en a pas autour. Fait que, tu sais, je vais vraiment chercher, le monde va de Verchères, Varennes, j'en ai de Saint-Antoine qui viennent ici, justement parce que c'est plus proche que d'aller ailleurs. Fait que, tu sais, je vais vraiment chercher qu'est-ce qui manquait. Je savais, je suis ludique. Je moi-même me déplaçais dans d'autres places. Fait que là, j'allais ici. Fait que c'était clair qu'il y avait pas d'autres juste moi. personnes qui avaient ce besoin-là. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu vois, la gang de Magic, justement, ils allaient tous dans une autre ville. Puis là, ils ont la possibilité d'être ici. Fait que là, il y en a qui viennent d'ailleurs pour venir. Tu sais, on a un gars de Trois-Rivières qui vient une semaine sur deux venir jouer à Magic. Fait que, tu sais, veux pas, il y a une ambiance ici. J'ai vraiment voulu recréer d'être bien chez soi, tu sais. Fait que, tu sais, juste mon garçon, quand il vient, mon plus jeune, il enlève ses souliers, puis il est comme chez eux. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça que je voulais. Je voulais que le monde soit bien, mais que ça soit disponible à contre-cœur. Fait que, tu sais, oui, c'était un défi de passer par-dessus le fait que le monde n'y croyait peut-être pas nécessairement que ça allait fonctionner. Puis j'ai souvent du monde qui me dit « T'es sûr que ça fonctionne? » Oui, je te le dis, ça fonctionne. Tu sais, j'ai pas un achalandage en tout temps, mais non, mais oui. Il y a du monde dans ta boutique quand même. C'est ça, exactement. Fait que, tu sais, c'est toujours de se faire connaître, de se faire... de se démarquer des autres boutiques ailleurs. C'est parce qu'il y en a dans d'autres villes. Mais c'est ça, j'essaie vraiment de donner un service... personnalisé, être bien ici, tout ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Les défis, ça va être toujours de se faire connaître, puis de se dépasser, puis de se démarquer au travers le ludique. Non, puis reste qu'à Contrecœur, je veux dire, Contrecœur est une ville quand même familiale. En tout cas. Avec les deux écoles et tout. Il y a une clientèle. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, il y a encore du monde qui me découvre. Mais non, je suis vraiment contente parce que j'avais raison de dire qu'il fallait que je l'ouvre à Contrecœur. Puis de te lancer là-dedans. C'est tellement une bonne nouvelle. Oui, c'est ça. Bon, t'es la distributrice officielle de la merch des Denis de Relais. Oui. On a parlé. Comment c'est arrivé, ça? Parce que, ben là, comme tu dis, on est dans une boutique ludique à contre-cœur. Comment ça que c'est vous autres, les distributeurs officiels des Denis de Relais? Ah ouais, c'est parti. Dans le fond, mon conjoint, il écoute le podcast depuis quasiment le jour 1 du podcast. Là, je pense que ça faisait 2 mois qu'il était lancé. Puis mon conjoint est bien... Il adore beaucoup les Denis de Relais, mais aussi, dans le fond, le podcast, dans le fond, qui est Vincent puis Sébastien avec Marc-André. Puis c'est vraiment... ils ont, dans le fond, pour revenir vite, là, Vincent avait déjà fait une première badge de chandail avec sa conjointe. C'est beaucoup de gestion à faire, puis c'est très comprenable. Puis mon conjoint, il avait annoncé que c'était d'être la seule... vague qui allait. Oui, c'est ça, exactement. Mais mon conjoint, je sais pas d'où ce que c'est parti, mais quand j'ai annoncé que j'allais ouvrir la boutique, il dit « Ah, j'aimerais ça les contacter, puis qu'on les fasse. » Qu'on leur offre le service de faire c'est ça, comme un clé en main. J'étais comme « Ah, OK, pourquoi pas? » Fait que, tu sais, je me suis lancée dans la folie en même temps que lui. Mon conjoint a contacté le gérant. Il a vu quand même que c'était quelqu'un de sérieux. Là, on est arrivé vraiment avec un plan de comment on allait fonctionner.
que aussi c'était un fan depuis quand même le début, tu sais, que c'était pas quelqu'un qui sortait de n'importe où. Fait que tu sais, vraiment, il y avait un historique. Fait que dans le fond, on a fait ça, première vague, ça a super bien été, tout a été beau. Deuxième vague, on en a fait une deuxième. On a eu en même temps donne-moi 2 petites secondes, là, je dirais pas, à Montréal, la Place des Arts. Oui. On a fait les chandails pour les vendre à Place des Arts. Mais en fait, c'est pas nous en fait qui fait les chandails. Là. C'est vraiment une compagnie. Faites les commandes. Oui, c'est ça. Mais on prend toutes les commandes sur notre site Internet. Après ça, on fait les envois postaux. On s'occupe que si jamais il y a des problèmes avec les chandails, la livraison, c'est pas fait. C'est vraiment tout nous qui fait ça. Mais tu sais, nous, on s'occupe vraiment de prendre tout ça, d'aller les faire imprimer ailleurs, les envoyer après ça. Fait que c'est vraiment, nous, on fait ça. Mais c'est ça. Dans le fond, on a fait la Place des Arts. Après ça, on a eu comme contrat le lendemain, il y avait aussi le Centre Vidéotron à Québec. Fait que, tu sais, c'est nous qui s'est tout occupé de ça. On en a fait une autre juste avant le temps des fêtes. Donc, c'était de faire tout arriver pour que le monde les reçoive à temps pour le temps des fêtes. Puis là, on devrait en refaire une à l'automne aussi. Fait que, tu sais, c'est ça. Dans le fond, c'est vraiment tout un amalgame de procédures, mais c'est ça, c'est mon conjoint qui a fait « Hey, on peut-tu faire ça pour vous? » C'est ça, exactement, mais vu que c'est vraiment un clé en main, je pense que ça les aide aussi, qui n'ont pas à se soucier de ça, mais pour vrai, ceux qui les aiment vraiment. On a beau être rendu à 3 vagues, là, on va être rendu à notre 4e, on en vend toujours, on en vend autant, le monde... Ils nous écrivent « Ah, il en reste-tu? » Ben non, t'as manqué la vague. Parce que dans le fond, c'est vraiment une semaine qu'on les laisse. Un drop de... Oui, c'est ça. C'est une semaine sur le site. Puis après ça, on ferme parce que après ça, c'est de la comptabilité de voir combien qu'on en fait faire. Parce que c'est vraiment, on veut pas faire d'over pour pas rester pris avec ça. Fait que c'est toujours de bien la gestion. Mais oui, c'est ça. Fait qu'on est là. Ça marche. Là, on est officiellement les vendeurs officiels. Fait que c'est pour ça que si tu vas sur le site Internet, sur notre site, puis que tu vois une section Denis de relais, tu vois le DVD, bien oui, ça a peut-être moins rapport, mais oui, ça a le rapport aussi. Ouais, pour ceux qui viennent ici le savent très bien qu'on est les vendeurs officiels de la merch. Oui, exactement. C'est tellement drôle. Tu travailles aussi pendant l'année à l'école Mère-Marie-Rose. Oui, exactement. Tu es aussi impliquée dans le comité de la fête nationale. Tu es partout, là, ta boutique, ta famille. J'ai 2-3 chapeaux. C'est ça, là. Comment tu fais pour balancer tous ces pans-là de ta vie? Puis qu'est-ce qui te donne envie de t'impliquer autant partout comme ça? J'ai ce besoin-là, je pense, depuis que je suis petite. Ma mère a travaillé dans le domaine du bénévolat. Elle avait vraiment un poste dans un centre d'action bénévole. Puis ça y arrivait souvent d'avoir besoin de... Admettons, il faisait un souper spaghetti, il y avait besoin de quelqu'un qui allait desservir les tables, monter la salle, admettons, une guignolée dans le coin, il y avait des grosses chaudières, puis mettait de l'argent dedans, de rouler l'argent, ça prenait du monde. Fait que, tu sais, j'ai toujours fait du bénévolat depuis que je suis toute petite. Il y a eu un certain temps, j'en faisais plus du tout, puis je m'en étais pas rendu compte. Puis là, à un moment donné, quand je suis arrivée ici à Contrecœur, il y a 10 ans, les groupes Facebook ont partagé, on a besoin de bénévoles. Je fais, OK, je vais essayer. Ça fait longtemps. Ça va me faire du bien de sortir un peu de la maison, de faire autre chose que d'être maman. De connaître du monde. Oui, c'est ça. Être maman à la maison, c'est le fun, mais ça faisait du bien. Fait que je me lance là-dedans. Puis ben c'est ça, c'était comme un engrenage de « Oh mon Dieu, j'aime tellement ça, la gang est le fun, c'est des événements le fun. » Tu sais, comme un qu'on fait en famille, c'est la guignolée pour le Centre d'action bénévole de Contrecœur. On va aller faire du porte-à-porte. Mais ça, nos garçons, les 3, sont impliqués depuis qu'ils sont tout petits. Fait que c'est important de leur montrer que nous, ça va bien, mais il y en a que ça va moins bien. Fait que, tu sais, on va faire le porte-à-porte avec eux autres. C'est important de s'impliquer. Puis oui, exactement. De montrer que c'est vraiment important. Tu sais, mes enfants, là, ils sont mes 2 plus vieux sont rendus plus grands. Donc, ils peuvent être bénévoles aussi. Mettons, comme sur la fête nationale, ils vont aller surveiller des jeux. Fait tu sais, je transmets ça aussi. Fait tu sais, pour moi, c'est important de faire ça. Puis, ben c'est ça, pour l'école. Ben en fait, ça faisait quelques années que ma boss, dans le fond, elle voulait que j'embarque, puis j'étais comme toujours non. Puis là, cette année, quand ils ont demandé en septembre l'année passée qu'ils cherchaient encore du monde pour faire de la surveillance, je fais OK, je vais l'essayer. Puis finalement, ben tu sais, j'aime tellement les enfants, fait que tu sais, pour moi, c'est comme naturel. Puis là, tu sais, cet été, le monde, même si je
plus à l'école, mais là, ils sont « Allô, Madame Tout le monde te Marie-Jeanne! » connaît, ben oui. C'est ça. Fait que c'est un petit plus que je suis comme « Ah, c'est le fun, j'ai fait une bonne job. » Je suis bien avec les enfants comme avec le public. Fait que pour moi, c'est comme naturel. D'aller vers là. Oui, c'est ça. Ben, ça mène à... je sais qu'il y a un lien, là, mais ça m'amène à te poser pourquoi la Dame de cœur comme nom de ta boutique? Ah, mon Dieu, oui. C'est dans le fond, il y a plusieurs points. La Dame de cœur parce qu'on est à contre-cœur. La Dame de cœur parce que c'est un personnage de cœur. De jeu, ouais. Exactement. Puis la Dame de cœur parce que j'ai un grand cœur. Donc, je suis bénévole dans plusieurs comités. Fait que pour moi, c'est comme naturel. Fallait qu'il y ait ce nom-là. Fait que c'est vraiment un mix de ces trois. Parce que, il y en a qui disent, il y a un magasin à Montréal qui est dans le même style. Oui, mais non, c'est vraiment moi, c'était spécifique à moi. pour plein de raisons. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'en même temps, le fait que je suis ici, il fonctionne encore plus. Le nom, après ça, si je fais des bébés ailleurs, c'est correct, mais la Dame de cœur fonctionne mieux pour à contre-cœur parce que, justement, j'ai contre-cœur sur mon cœur, je suis bénévole, je suis une personne qui aime beaucoup, fait que... C'est ça, ça fitait juste avec moi. Je pouvais pas avoir un autre nom. Non, c'est parfait, c'est tellement parfait. Oui. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat? Foncez. Foncez. Même si on peut avoir peur, parce qu'on s'entend-tu, là, être maman à la maison pendant des années, puis faire comme... c'est complètement un autre... Oui, on y va, mais tu sais, mon conjoint aussi, il a été travailleur autonome pendant des années, puis lui aussi, c'était la même affaire. En fait, il l'a encore, mais je veux dire, lui aussi, il a sauté comme à un moment donné, il y a une opportunité qui s'est présentée, puis il a fait comme... Là, je suis tannée, je veux le faire. Fait que je suis comme, go, on y va. C'était la même affaire pour moi. C'était, l'opportunité est là. Faut que faut y aller. Fait que, c'est ça, c'est de passer par-dessus, même si on a des craintes, même si on n'est pas... on sait pas nécessairement où on s'en va, mais c'est de foncer, d'aller chercher de l'aide, s'il y a du monde autour qui peuvent nous aider, de pas avoir peur de poser des questions, mais d'y aller, de se permettre de dire, regarde, on a un rêve, faut l'essayer, puis c'est ça, mais c'est sûr que ça fait peur, c'est sûr qu'on va faire des erreurs, puis on s'ajuste, des choses comme ça, mais il faut l'essayer pour vrai. Faut oser le faire. Oui, il faut oser pour vrai. Ouais. Pourquoi tu as eu envie de t'impliquer dans le quartier des affaires? Ça allait de soi. Tu sais, je suis déjà bénévole à tout partout, fait que quand Adrienne est venue me voir, c'était comme... Ben oui, c'est comme normal que je m'implique. Tu sais, je suis maintenant rendue dans ce domaine-là. C'est sûr que si ça arrêtait avant, j'aurais pas vu le mix parfait. Même si mon conjoint l'était, je me serais pas vue. Mais là, je le suis. C'est d'essayer d'aider les autres autour, les autres commerçants, puis essayer de trouver des solutions pour mettre ça encore plus... Oui, tous ensemble, un réseau. Oui, c'est ça, avoir un réseau, essayer d'upgrader tout le monde, puis qu'on soit... Fait que, pour moi, ça allait de soi de m'impliquer aussi pour le quartier des affaires, parce que, je suis dans ce domaine-là, fait qu'il y a toutes sortes de possibilités, puis d'idées. Plus qu'on a de tête là-dessus, sur le quartier des affaires, plus on a de chance de faire rayonner les commerces d'ici. Oui. À un, c'est bien, mais c'est ça. À plusieurs, c'est mieux. C'est encore mieux. Oui, vraiment. Fait que tu sais que tantôt, ça faisait à peu près 10 ans que tu étais arrivée à Contrecœur. Oui. Pourquoi Contrecœur? En fait, on a visité plusieurs villes avant, dans le fond, pour trouver une maison qui était à notre goût. Ouais. On a trouvé ici, mais au début, pour vrai, j'étais pas sûre. Puis finalement, c'est quand on a vu tous les alentours, comment qu'on était, c'est là qu'on s'est vraiment senti une appartenance, puis qu'on s'était dit, OK, on se voit élever nos enfants ici. On avait déjà nos deux plus vieux qui étaient déjà nés, mais on était comme... pas sûr, on le savait pas, mais c'était vraiment important d'avoir une place qu'on allait être bien. C'est quand on a vu ici qu'on a vraiment visité, sur le bord de l'eau. C'est sûr que ça l'a grandi en 10 ans, mais je veux dire, il y avait plein de choses qui m'ont vraiment fait... OK, oui, c'est une bonne place. On est bien, on se sent bien. Fait que, tu sais, c'est comme naturel de venir ici. Puis la maison, on a eu un coup de cœur, même si, c'était une maison qui était figée dans le temps, là, tu sais. Elle avait une madame qui l'avait. Fait que, tu sais, elle avait beaucoup d'amour à mettre, mais tu sais, c'était dans notre projet. On voulait
ils mettent de l'amour, puis la madame, justement, nous a choisi parce qu'on avait une famille, fait qu'elle allait avoir une nouvelle famille dans sa maison. Fait que, c'est tous des petits points qui font en sorte qu'on s'est vraiment senti bien ici. Fait que c'était comme naturel de venir. Oui, 100%. C'est quoi que t'aimes le plus de Contrecœur? Ah, mon Dieu, la proximité de tout le monde. Tu sais, c'est ça qui est le fun. T'sais, on est proche de tout ici, mais c'est la proximité des gens, puis l'entraide qu'on peut avoir. Fait que non, c'est vraiment important, puis c'est beau. C'est beau, c'est bon sur le bord de l'eau. C'est comme, on peut marcher, on peut aller faire du vélo, on peut... Fait que, tu sais, c'est tellement naturel. Fait que c'est ça, c'est le côté chaleureux des gens. Fait que... Ouais. C'est comment être entrepreneur à Contrecœur, justement? Ben... T'aimes ça? C'est plaisant, c'est le fun, mais tu sais, moi, j'ai mon dada, je suis juste à côté. Fait que, tu sais, pour moi, c'est de faire rayonner Contrecœur. Le monde ne connaisse pas nécessairement, c'est loin. Non, c'est pas si loin que ça. Tu sais, pour vrai, c'est si proche et c'est tellement le fun d'être dans sa ville où ce que t'es. Tu sais, j'ai pas à voyager, j'ai pas à rien. Je suis chez nous. Fait que j'apporte une valeur de plus à Contrecœur. Oui, c'est ça, c'est un plus parce que justement, il n'y avait pas ça dans le coin. Il y en a des gamers partout, là, tu sais. Puis c'est de faire découvrir à du monde qui ne le sont pas, qui peuvent l'être parce que non, tu n'es pas obligé d'avoir un jeu qui dure une demi-heure, tu n'es pas obligé que ça soit 1 heure, 2 heures de jeu. Tu peux en avoir qui sont super simples, que tu peux en avoir de toutes les catégories d'âge. Fait que, tu sais, c'est vraiment, c'est tellement le fun d'avoir ça ici. Fait que, pour moi, d'avoir qu'à Contrecœur, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Oui. Bon, j'imagine que c'est important, mais est-ce que c'est important d'acheter local? Oh, que oui. Et pourquoi? Bien, parce que ça permet à chaque entrepreneur d'investir. Tu sais, moi ici, je vais réinvestir pour avoir des nouveautés, pour réussir à avoir des commandes spéciales. Ça va aider chaque personne à aller acheter dans les autres commerces de Contrecœur. Fait que c'est vraiment du local au local. Fait que le plus possible, c'est l'idéal, c'est ça. C'est tu vas avoir le côté chaleureux du monde. T'sais. Moi, j'ai une madame l'année passée, elle voulait pas, sa collègue de travail voulait pas aller dans un centre commercial pour aller chercher un cadeau pour son fils. Ben, il a dit, t'es au courant qu'on a ça ici? Fait comme, oh mon Dieu, fait que j'ai pas à aller dans un gros centre où ce que je vais. Moi, je peux te donner un service personnalisé, un gros centre, vous allez plusieurs et il faut que ça sorte rapidement. Oui, je vous ferai pas attendre, mais je vais prendre du temps quand même avec vous pour vraiment être capable avec chaque client, puis... Oui, c'est ça. Fait que, ça aussi, un achat local peut te permettre ça. C'est de vraiment essayer de, des clients normaux, bonjour, ça va bien. Des fois, j'essaie les noms. Tu commences à connaître, c'est ça, le monde qui rentre, bonjour, Nathalie, ça va bien. Là, tu sais, dans quoi tu veux qu'on s'enligne? Je peux vraiment personnaliser. Fait que ça aussi, l'achat local peut permettre ça parce que justement, c'est tout du monde qu'on côtoie souvent. Donc, on a plus de chances de Absolument. Comment je veux dire ça, de développer quelque chose avec. Fait que, ça aussi, ça peut être important. Ben, ça crée un sentiment de... Pas d'appartenance, mais tu sais, de... Ben oui. Oui, ben c'est ça. Ou de sentir comme important, de dire, regarde, je me souviens de toi, t'as-tu aimé le dernier jeu? Fait que, tu sais, ça aussi, ça peut aider quand tu es dans l'achat local. C'est autant l'investissement que d'avoir un service personnalisé. Encore meilleur que d'aller dans les grandes surfaces. C'est ça, exactement. Fait que, c'est sûr qu'il va y en avoir des grandes surfaces qui vont te donner un service, mais ça va peut-être pas être aussi personnalisé que quand tu es dans du local. Oui, 100%. Parce qu'on peut plus se le permettre. Absolument. Dernière question que je pose à tous. Si tu avais une entreprise locale de Contrecœur, coup de cœur à partager, à mettre de l'avant. Ça, c'est plate. Pour vrai, tu sais, vu comme tu sais, j'ai plusieurs chapeaux, hein. Fait que c'est comme difficile de dire... de pas trahir personne. Oui, d'en avoir juste un, tu sais, pour la boutique. Tu sais, j'ai Dewey à côté parce qu'elle fait les chandails avec nous pour les Denis. Mais tu sais, j'ai besoin de la papeterie Panoply pour d'autres produits pour la boutique. Mais tu sais, en dehors, pour moi, ben tu sais, je vais aller...
au Yeti pour l'été, au dépanneur, la picoleuse juste à côté. Moi, c'est juste à côté de chez nous. Fait que c'est facile. Fait que c'est dur de dire que j'en ai juste un, évidemment. Parce que, tu sais, j'ai vraiment trop de chapeaux pour te dire, j'en ai juste un coup de cœur. C'est vraiment difficile. Tous sont tous coup de cœur. Oui, c'est ça, exactement. On est à contre-cœur, mais on a tous les commerces locaux sur le cœur, pour vrai. Fait que, tu sais, c'est dur de dire, oui, j'ai la mienne aussi, là. Tu sais, c'est mon coup de cœur aussi. Mais non, c'est ça. J'ai pas un parce que j'ai trop de chapeaux. Ben non, mais c'est... Bon, puis ça serait dur de choisir, là. Ah oui, pour vrai, ça serait trop difficile. Là. Je pourrais te dire, même mon conjoint, moi aussi, sa compagnie, j'allais, mais sur le quartier des affaires. Fait que, tu sais, mais non, c'est ça. Il y en a trop. Puis, tu sais, ils ont toutes leur personnalité. Fait que, ils sont tous importants. Oui, c'est ça, exactement. Fait que, c'est parfait. Mais merci beaucoup, Marie-Jeanne. Ça fait plaisir. D'avoir été ici pour une deuxième fois. Oui. C'était, écoute, encore meilleur on essaye. que la première fois. Merci. Bienvenue.